Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo. Euh, pour certains, vous l'aurez vu, j'ai publié une vidéo récemment qui n'est pas une guidance, qui est plutôt un coup de gueule made in Astrid. Voilà, pour ceux qui me connaissent, vous savez que en général, je ne mâche pas mes mots. C'est une guidance, en tout cas une vidéo, pardon, que je n'avais pas prévu de faire, mais qui a été animée et propulsée par ce qui s'est passé ce week-end, vendredi soir. Vous l'avez plus ou moins tous vu, que ce soit à la télé ou en rediff, ou au travers des bribes de prises de vidéos qui ont circulé sur les réseaux. Bref, il était important que je me positionne par rapport à ça. En tout cas par rapport à ce qu'on m'a demandé de vous transmettre. Il y a pas mal de choses qui se jouent actuellement au niveau énergétique. Pas mal de choses que l'on attend de nous. Et ce n'est en aucun cas la passivité. Voilà, donc je vous laisse aller voir cette vidéo. Qui n'est pas comme mes vidéos habituelles. Donc vous allez peut-être voir une Astrid assez virulente en termes de verbe, mais toujours avec bienveillance. Mais c'est vrai que voilà, j'ai un peu secoué le cocotier sur cette vidéo parce que c'était nécessaire et parce que on me l'a envoyé telle quelle. Les amis, on va faire aujourd'hui, donc là, sur cette vidéo, une guidance, mettre un peu plus dans la légèreté, puisque j'ai bien voulu dissocier la vidéo que je vous ai fait par rapport à l'actu et au message concernant cette actu et la vidéo de guidance, histoire que voilà, on soit un petit peu dans deux salles, deux ambiances pour pas plomber pour certains un peu et mettre un peu plus de légèreté. Comme je vous ai dit dans cette vidéo précédente, la chaîne va évoluer, en tout cas peut-être celle-ci va peut-être fermée ou en tout cas il y aura certainement une autre qui va ouvrir puisque celle-ci dysfonctionne depuis bientôt 2 ans. Beaucoup de censure, beaucoup d'attaques, beaucoup de choses qui dérangent visiblement. Quand on ose porter sa voix, on dérange. Donc, et puis il est temps de passer un cap, il est temps de... Voilà, j'ai envie de changement, j'ai envie de pouvoir véhiculer et transmettre ce qui m'anime, envie de pouvoir échanger avec beaucoup de personnes qui aussi se sentent isolées parce qu'elles aimeraient pouvoir parler de certains sujets actuels, certaines choses qui les animent aussi, mais elles ne peuvent pas. Et donc du coup, ce serait vraiment une chaîne sans langue de bois, un blabla entre vous et moi, au quotidien, de manière distillée, quand je sentirai le besoin de vous faire une vidéo où on fera des lives, où on parlera voilà, de choses et d'autres. Mais... je ne renie pas bien évidemment les cartes en soi, les guidances cartes, puisque c'est vraiment ce qui m'anime depuis toujours. J'aime beaucoup, c'est mon support de prédilection, vous savez, les cartes oracles. Je suis moi-même créatrice d'oracles, illustratrice, donc je ne renie pas ce que je suis et le support que j'utilise. Mais c'est vrai que j'ai envie d'aller dans des choses beaucoup plus... comment dire, importante à mon sens que je dis pas que la guidance n'est pas importante parce que je vous transmets des messages concernant votre développement personnel, mais je pense que cette autre chaîne que j'ai envie d'ouvrir portera des messages et véhiculera des transmissions qui seront aussi importantes, voire même plus, et en tout cas complémentaires à celles que je vous transmettrai peut-être encore sur cette chaîne au travers de guidances, cartes sentimentales, etc. On sera vraiment sur du microcosme sur celle-ci et plus sur du macrocosme, toujours lié au microcosme, mais plus sur du macro sur l'autre. Voilà. Du coup, on va y aller les amis. Je me suis absentée du coup 2 mois parce que j'avais besoin de prendre du recul. Je suis pas épargnée par le shadow work, hein. Moi aussi je fais mon travail sur mes parts d'ombre. Il y a pas mal de choses qui sont remontées à la surface dernièrement de mon côté. Des choses que j'ai vécues étant petite, que j'avais pas mal réprimées. Que j'avais plus ou moins en conscience, mais que j'osais pas, je crois que je voulais pas l'admettre à 100%. Et récemment, j'ai eu des messages dans ce sens et des rencontres qui m'ont permis de valider à 100% ce que j'avais pu vivre. Et écoutez-vous, faites-vous confiance quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui au fond de vous est là, sans pour autant mettre des mots ou des images, mais vous avez cette sensation qu'il y a quelque chose qui a enfui en vous. Bien souvent, vous savez, quand il y a un trauma, le cerveau, le subconscient, en tout cas, se met en sécurité. Et c'est ce que ça a fait chez moi. Même si une part de moi savait, et si justement l'univers est tellement bien fait que au travers de beaucoup de consultations que j'ai pu avoir avec mes clientes,
Je suis très souvent tombée sur des personnes qui avaient vécu ça dans leur enfance ou dans leur vie de jeune adulte. Et chaque fois que je raccrochais ou que je finissais une séance, je me disais, mais c'est pas anodin. T'as un message à comprendre. Et en fait, je crois qu'en les aidant à trouver des clés de guérison, j'en trouvais aussi moi, par la même occasion. C'est vraiment un échange et merci à toutes celles qui se reconnaîtront, avec qui nous avons parlé de ces sujets-là. Merci à vous parce que indirectement et directement, vous m'avez aidé à prendre conscience aussi de ce que j'avais pu vivre moi. Et c'est pour ça aussi que voilà, ces 2 derniers mois, ils ont été assez compliqués. Voilà, même si avec le recul, avec les années, on prend beaucoup plus de hauteur et on est beaucoup plus dans l'acceptation et le pardon, c'est quand même des choses relativement difficiles. Alors je vous dis pas ça pour me victimiser, je vous dis simplement ça pour être transparente avec vous, parce que je pense que vous le méritez. Et puis parce que tout simplement j'en ai pas honte et je dois pas en avoir honte en fait. Voilà. Et je vous invite j'invite toutes les femmes qui ont pu vivre ce genre de choses à être fières d'elles-mêmes. D'avoir vécu avec ça, d'avoir eu cette résilience de continuer à lever la tête hors de l'eau. Et même si je sais que ça ne devrait pas exister, que c'est affreux. Et c'est pour ça aussi que tout ce que j'ai pu voir vendredi soir a réanimé ça en moi, parce que bien évidemment, était mis en avant des codes et la symbolique de ce genre de réseau-là et trafic-là qu'il peut y avoir dans le monde. Je pense que pour certains, vous comprenez de quoi je parle. Bref, sur ceci explique un petit peu cela. Voilà mon absence. Je ne compte pas faire des vidéos tous les 2 jours, vous le savez, c'est pas mon habitude. Mais voilà, il était temps que je revienne. Ce qui s'est passé vendredi soir, les JO ont été pour moi... ça m'a poussé aux fesses, hein. Je crois que j'ai eu tellement de transmissions à ce sujet, à vous transmettre, enfin de choses à vous transmettre à ce sujet que je n'ai pas pu faire autrement que de vous faire une vidéo en ce sens. Et donc là, je vous fais aussi, pour contrebalancer le tout, une vidéo un peu plus légère où on va aller voir un petit peu, parce que ça me manque aussi d'être avec les cartes. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur un plan sentimental au niveau de la polarité masculine et féminine en ce moment. Voilà les amis. En tout cas, merci pour votre bienveillance et pour votre écoute. Je sais que désormais vous êtes peu nombreux sur cette chaîne puisqu'elle a été pas mal censurée, invisibilisée. Beaucoup ne reçoivent plus les notifications quand je poste de nouvelles vidéos. Beaucoup ne voient même plus les vidéos apparaître sur leur fil d'actualité. En tout cas, pour ceux et celles qui verront ces vidéos, merci à vous d'être présents. Et merci de me soutenir comme vous le faites. Voilà, par votre présence. Les amis, on y va. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, que je ne détiens aucune vérité. Je vais vous transmettre les énergies que l'on m'envoie. Maintenant, vous prenez, vous laissez en fonction de si ça résonne ou pas en vous. Mais ne faites pas votre vie en fonction des guidances, d'accord? Vous avez votre libre arbitre et vous êtes toujours le créateur et le souverain de votre vie. Ne l'oubliez pas. Je suis désolée, j'ai un peu la robe qui descend. Bon, on est majoritairement entre femmes. Et puis, j'ai envie de vous dire, de toute façon, je suis pas à poil. Hein, voilà. Et puis pour ceux que ça dérange, c'est pareil. Je vais pas aller me changer. Donc si de temps en temps vous voyez un bout de mon soutif noir qui dépasse, écoutez, ça sera comme ça. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? J'ai carrément pas fait de transition, mais je vois les mi qui défilent. Bon, on voit qu'on est du côté du masculin, puisque je commence par le masculin. On voit qu'on nous parle là, ici, d'une réharmonisation générale du côté de la polarité masculine. On est chez des masculins, ça ne concernera pas tous les masculins, mais en tout cas, on me dit une flopée de masculins, ok, qui sont en train d'apaiser leurs émotions, de réharmoniser, peut-être même pour certains au niveau des chakras. Certains, j'entends, sont en train de se diriger et de se faire aider par peut-être des thérapeutes ou des énergéticiens pour rééquilibrer, pour les aider à se rééquilibrer. Donc là, on est vraiment côté masculin, pour certains masculins en tout cas, les polarités masculines, dans une volonté de réharmonisation générale de leur être, ce qui est ultra positif. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ces masculins? Ouais.
Ok. Vous voyez, j'ai réharmonisation et j'ai jugement. Je pense que j'ai des masculins, là, j'ai le numéro 37. J'ai des masculins qui sont en train de faire le tri, de se réharmoniser à l'intérieur, mais de réharmoniser aussi tout un entourage. On est vraiment en train de faire un tri et se libérer du jugement, de la culpabilité que l'on peut se poser sur soi et celle que l'on peut subir de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on ne se laisse plus, comment dire, c'est pas qu'on n'accepte plus le jugement, mais en tout cas, on n'en fait plus cas. Et finalement, ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure dans l'autre vidéo que je vous ai faite, qui n'a rien à voir avec le sujet là, mais vous voyez comme quoi tout est interconnecté, pour ceux qui l'ont vu. Là, c'est vraiment ne pas avoir peur du regard des autres, oser. Oser s'équilibrer, oser être bien, ne pas faire cas, ne pas se laisser descendre dans des énergies basses parce que Pierre, Paul ou Jacques ou maman ou tata ou tonton ou cousin ou cousine est en train de nous dire que ce qu'on fait c'est pas bien ou la personne qu'on fréquente c'est pas bien. Là on est vraiment chez un masculin qui réharmonise vraiment son être, le physique, le mental aussi, d'accord. On est vraiment en train de réharmoniser tous les plans, cœur, corps et âme, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur ce masculin? L'être aimé, ouais. Je pense que là, on a vraiment un masculin qui est en train d'apprendre à s'aimer, à se respecter, à ne pas j'entends, se désavouer. Ok. Cette harmonisation que vit, cet équilibre qui est en train d'acquérir ce masculin lui permet de s'aimer et de vous voir comme l'être aimé, de vous percevoir comme la personne de son cœur. J'ai un masculin qui là me montre que vous tenez son cœur entre ses mains et qu'il tient le vôtre également. Il y a une espèce de symbolique derrière de lien indéfectible, de lien du cœur. Ouais, ok. J'ai le numéro 34 là. Je vais voir, et on nous dit en dos de deck, message à venir. Bon, sur le mois en cours. Ok, donc j'ai un masculin là qui risque de s'exprimer, qui en tout cas, cette envie et ce besoin qui va grandir en lui, de vous exprimer, de s'exprimer, porter sa voix, voyez encore une fois, pour ceux qui ont suivi l'autre vidéo, et d'exprimer ce qu'il ou elle ressent à l'être aimé. Qu'est-ce qu'on nous dit là pour les féminines? Alors, ouais, j'ai des féminines qui, de leur côté, peut-être vivent actuellement un ralentissement à cause d'énergie basse dans leur vie, dans leur entourage, peut-être des conflits, des disputes. Ça vous met dans une espèce de phase de ralentissement, ça vous empêche en fait d'agir. C'est comme si ça vous plongeait dans un certain mal-être et que vous n'aviez plus de, j'ai plus de jus, j'ai plus d'énergie en fait pour agir dans la matière. Ça me parasite tellement ces disputes, ces conflits. Alors, je vois pas forcément de conflit avec le masculin. En tout cas, j'ai pas l'impression que c'est de ces conflits que parle le féminine là. Est-ce qu'on peut avoir d'autres précisions? Ah, ce qu'on me dit là, on me dit que, outre les conflits et disputes, les féminines peuvent avoir des ralentissements dans leur vie, des couacs dans le quotidien, genre un problème avec la voiture, une fuite dans la maison. Enfin, vous voyez, ce genre de choses qui peuvent vous ralentir dans ce que vous aviez prévu. Peut-être que vous aviez prévu de partir en vacances et qu'il y a quelque chose qui vous a ralenti, qui vous a empêché de partir à la date prévue ou qui vous a empêché tout court de partir en vacances. En fait, c'est comme si j'ai l'impression qu'il y a des féminines qu'on ralentit. Parce qu'elles ont besoin en fait de d'être stoppées dans la matière. Alors, ouais, repose déjà à soi. Ouais, exactement. Je pense que là, on a des féminines qui ont besoin qui ont peut-être
trop été en mode tornade, qui ont peut-être trop fait, trop été en hyperactivité et qui ont peut-être oublié de regarder à l'intérieur, qui ont trop voulu acter dans la matière, trop été dans le yang, et qu'on demande là d'équilibrer le yin, d'accord, d'aller en soi, d'introspecter. C'est pour ça que pour certaines, là actuellement, peut-être quand vous êtes stoppé ou ralenti dans votre vie, il y a besoin d'aller chercher en soi les réponses. On vous dit que tout est déjà en vous. C'est rigolo parce que c'est un petit peu ce que je vous ai dit pour moi, ce qui s'est passé ces 2 derniers mois finalement. J'ai été stoppée et je me suis stoppée toute seule parce que j'ai bien senti qu'il fallait que j'aille voir à moi ce qui se passait, d'accord. Tout s'est mis en place autour pour me permettre d'aller sonder en moi et d'aller chercher la clé. Et je pense que beaucoup de féminines aussi sont dans cette phase-là. Ouais, regardez, enfant intérieur, exactement. En conscience, pour fermer un cycle douloureux, peut-être lié aux vies antérieures. On vous dit qu'en tout cas, cette année, c'est votre année, d'accord les féminines. Vous êtes dans une année d'abondance. Donc là, c'est vraiment important, féminine, que vous soyez en conscience de ce que vous êtes en train de vivre là. Ok. Et que vous ne, comment dire, que vous ne ralliez pas, que vous preniez de la sagesse et de la hauteur, tout du moins par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, pour que vous ayez cette compréhension que ce n'est pas négatif. Ce que vous vivez peut vous paraître, ou peut être tout simplement un ralentissement, un stop, mais pour du mieux ensuite, d'accord? Allez, on continue. Sur le lien, ouais, fin de cycle, oui, je les ai remises, je les avais sorties pour les féminines, je les ai remises, fin de cycle sur le lien. J'ai le numéro 18. On est en train, du côté du masculin et de la féminine, de fermer des cycles douloureux, de fermer des cycles de dualité, de défiance vis-à-vis de soi-même, de défiance karmique aussi. On reprend, on prend conscience de soi, de tous ces plans de conscience, que ce soit physique ou éthérique. On les intègre, on les guérit. Il y a une notion vraiment de guérison. On nous parle de fin de cycle. C'est-à-dire que là, regardez, j'ai un arbre qui est mort. C'est comme si on se délestait vraiment de part et d'autre, masculin et féminin, de tout ce qui ne nous convient plus, de tous les schémas, de tout ce qui pouvait être encore en nous en termes de part d'ombre. On fait vraiment un espèce de reset. On nettoie, on épure, on réharmonise, comme le fait le masculin aussi actuellement. Je pense aussi qu'en miroir, ce que vit l'un impacte l'autre là. La réharmonisation du masculin pousse aussi la féminine à se réharmoniser elle, à finir de travailler ce qui pouvait encore bloquer en elle là, au niveau de l'enfant intérieur. Et inversement, il est possible que la réharmonisation du masculin ait été initiée par le ralentissement, l'introspection et la libération de certaines parts d'ombre chez la féminine. Vous voyez? Ok. Ouais, sur un an en cours, on est de nouveau sur le... Ça fleurit, c'est l'abondance. Après cette fin de cycle, est-ce qu'on a autre chose à nous dire sur le lien? Ouf, elle a sauté celle-ci. Waouh. Regardez. Exactement. Transformation. Fin de cycle, transformation, dos de deck, bonheur total. Bon, bah, j'ai envie de vous dire... Bonheur total, trimestre en cours. On nous dit là que... Pour certains, effectivement, il y a un ralentissement par rapport à ce bonheur total qui aurait dû arriver, peut-être, enfin, en tout cas, cette abondance, cette réussite, cette transformation qui aurait dû arriver en vous-même et sur le lien, sur le couple, plus tôt que prévu, en tout cas sur le trimestre en cours. Il y a un parallèle là qui est donné entre le trimestre en cours et l'année en cours. C'est comme si on vous donnait une espèce de tranche, même si j'aime pas beaucoup parler de temporalité, en tout cas là, ça nous indique de façon très... très symbolique, le fait qu'il y ait eu un ralentissement, que ça aurait pu être acté plus vite dans la matière entre vous, mais il y a des réponses qui tardent à venir, des réponses en soi qui tardent à être mises en lumière, d'accord, parce que il y a eu certainement pour certains d'entre vous des actions de poser, des intentions négatives de poser par des personnes certainement mal intentionnées, on me parle là de mauvais œil, de jalousie, qui ont fait que peut-être au lieu de vous mettre sur la voie, ça vous a fait dévier du chemin de compréhension, d'accord. Ouais. On me parle là de passage à l'action, que vous êtes à la croisée des chemins, il y a vraiment
Il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place et je pense que là, même si on a essayé de vous jeter le mauvais jalousie, ça vous a ralenti mais ça ne nous a pas stoppé. Vous avez une force intérieure, les féminines et masculines qui est en train de... c'est ce qu'on nous disait, le potentiel exacerbé, c'est vraiment en train de passer au-delà, au-dessus. Je veux dire, ça là, c'est fini. Ils ont beau essayer, ces gens-là, là, ces gens de l'ombre. De toute façon, un jour ou l'autre, le retour de karma va leur faire très mal dans la gueule. Excusez-moi du terme, mais là, ça me... Voilà. Avec tout ce que j'ai vu ce week-end, voilà, c'est mon côté tout feu tout flamme qui prend le dessus. Mais là, il est temps. Et honnêtement, si j'étais eux, j'arrêterais de m'amuser de poser des trucs comme ça sur les gens. Voilà, à bon entendeur. Salut! Allez, on prend le Zendala, mon oracle le Zendala. Alors, sachez que tous mes oracles que vous pouvez retrouver donc, sur astraliabcollection.com vont pas disparaître, mais en tout cas, il n'y aura plus à terme de boîte. On va essayer d'adopter une démarche un peu plus éco-responsable d'une part. D'autre part, j'ai 6 oracles, les amis, à mon actif aujourd'hui. Et en termes de trésorerie, je ne suis pas très Daniel, ni une maison d'édition, ni peu importe. Donc du coup, c'est compliqué. Et je me suis dit en fait que pour vous aussi, ça vous permettrait de pouvoir les avoir à des tarifs plus intéressants. Je vois en tout cas que beaucoup pratiquent des tarifs qui sont équivalents aux miens alors qu'il n'y a aucun livret, aucune boîte, etc. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous prochainement passer sur des livrets numériques avec les cartes dans les pochons et par souci d'éco-responsabilité aussi, on va limiter le papier, le carton et on va éviter de couper la forêt amazonienne. Voilà. Donc, par exemple, pour le lien sacré, celui-ci de jeu que vous connaissez qui avait la boîte, il n'y a plus de boîte désormais. On est passé sur le pochon avec lequel je vous offre la petite breloque Infini Doré et vous avez la carte avec le QR code à scanner qui vous donne accès au livret. Voilà. Bref, donc tout ça pour vous dire que si vous allez sur mon site, tant que vous voyez encore les oracles avec les boîtes, c'est qu'il y en a. On est vraiment en fin de stock sur les boîtes pour celui-ci. Pour au fil de la vie, au fil de l'âme, voilà. Le lien sacré, il n'y a plus de boîte. Et sur ces refs là, les 3 que je viens de vous citer, Zendala, au fil de la vie, au fil de l'âme, il doit me rester pardon, même pas une dizaine de boîtes. Voilà, après on sera sur les jeux dans des pochons. Alors, le tarif sera certainement revu à la baisse, hein, ce qui est normal. Mais pour ceux qui aiment les boîtes, du coup, je vous invite à vous les procurer tant qu'il en reste parce que ils seront collector. Voilà. Allez, donc c'est parti. Excusez-moi pour le petit topo, mais du coup, c'est vrai que vu qu'on ne s'est pas vu depuis 2 mois, n'est-ce pas les amis, il fallait que je vous en parle. On va prendre du coup le Zendala, on va voir si on a d'autres messages concernant ce qui se passe du côté du masculin. En tout cas, j'espère qu'il fait pas trop chaud chez vous. C'est vrai que là, nous dans le sud, là, on est... c'est la canicule. Il fait chaud les amis. Bon, vous me direz, c'est l'été, on va pas se plaindre. Mais bon, c'est vrai que... En tout cas, j'espère que vous passez un bel été, malgré tout. Malgré la chaleur, malgré tout ce qui se joue dans la société. J'espère que voilà, vous prenez les choses avec beaucoup plus de sérénité, tout en vous positionnant et en étant créateur de vos vies. Bon, j'ai un masculin, me dit-on, là, qui... alors, c'est assez rigolo. J'ai l'impression que peut-être pour certaines féminines, vous avez proposé au masculin d'être... parce que ça ne vous correspondait plus, en tout cas, la relation, en tout cas les interactions que vous proposez ce masculin, ou la relation que vous proposez ce masculin, peut-être une relation éphémère et ou cachée, ou en tout cas, ça ne faisait pas écho à vos valeurs, puisque là, on est chez des féminines qui ont quand même relativement appris à se respecter, à s'aimer, et qui ont posé des limites franches et définitives. Et donc, du coup, on a un masculin là qui... Alors, je trouve ça un peu rigolo parce que c'est comme si là, le masculin me disait, ben non, en fait, moi, j'ai pas envie d'être amie avec elle. Alors, est-ce que vous avez friendzoné votre autre ou ce masculin qui essayait de revenir, mais pas dans le couple tel que vous le vouliez, et du coup, vous lui avez mis un stop, et dit, écoute, on peut éventuellement rester amis, mais bon, pas plus.
Et là, j'ai un masculin, en tout cas, alors ça parlera pas à tout le monde, mais qui nous fait comprendre qui, non, ben moi, l'amitié, non, la sincérité, oui, mais l'amitié, non. Voilà, c'est pas compatible. Ok. Bon, quoi d'autre? Ah, celle-ci, elle voulait venir. J'ai un masculin là qui met beaucoup d'entrain, beaucoup de force, beaucoup d'envie à essayer de changer cette amitié en plus, mais qui peut-être est un peu bourru dans sa démarche vis-à-vis de vous, en tout cas pour vous faire changer la vie. Ouais, c'est ça. J'ai la carte qui est tombée à l'envers de l'union de l'engagement. Je pense qu'il est, en fait, il ne veut pas l'amitié avec vous, mais pour l'instant, ce qu'il vous propose, ou en tout cas la façon dont il s'exprime dans cette proposition-là, dans ce qu'il vous avance, en fait, dans le verbe, je vois une féminine, j'entends une féminine, non, toujours pas, et c'est encore, non, 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 ça ne convient pas. Et c'est ça, c'est le côté gauche, bourru, qui sait pas... qui sait pas poser les bons mots, qui s'y prend mal dans la façon dont il s'exprime vis-à-vis de vous, même si au fond il a envie de cet engagement. J'ai pas d'exemple à vous donner, mais vous voyez, c'est gauche. Clairement, c'est gauche, et en fait, ça dit tout l'inverse de ce qu'il veut, réellement. Donc, ça va pas dans son sens. Donc, on a un masculin là qui veut un renouveau avec vous, quelque chose de sincère et de droit et qui soit aligné avec vos désirs aussi à vous, les féminines, mais qui, c'est comme si en fait, le masculin, et je pense que c'est pour ça qu'il est en train de se réharmoniser aussi, c'est dans cette réharmonisation là on dirait que votre masculin qui bug en fait, qui peut par moments dysfonctionner et parler avec le vocabulaire qu'il pouvait avoir avant, tout en voulant quelque chose qui est totalement différent de ce qui était avant, puis qui est en train de se harmoniser et être beaucoup plus en conscience de cet amour, etc. Donc il y a une espèce de paradoxe là qui se joue en lui, et même quand il parle, c'est genre, mais pourquoi j'ai dit ça? Non, mais merde, je sais pas ce que je voulais dire. C'est un peu ça, c'est très drôle. Enfin, c'est très drôle. Pas pour lui, pour Brett, mais... c'est comme si le masculin, en fait, apprenait à se connaître, en fait, à se rapproprier l'être qu'il a toujours été, mais et à se délester en même temps des espèces d'avatars égotiques qu'il a pu être et qui n'étaient pas du tout alignés avec ce que vous vouliez, ni avec son cœur à lui, quoi. Donc, je sais pas si je suis claire dans ce que je vous dis, mais... moi, j'ai pas le son, mais là, j'ai l'image. Les images qu'on m'envoie, je trouve ça me fait rire. Voilà, on va voir du côté de la féminine, du coup. Qu'est-ce qu'on nous dit? Zendala avec, s'il te plaît, voilà, féminine. Ouais. Ok. Ouais, moi, j'ai une féminine qui est à fond comment dire? Dans son unicité, dans le respect de soi-même. Elle est... alors, on me montre le lien sacré, mais j'entends, elle est sacrément alignée. Dans son cœur, ouais. Elle est une féminine qui dérogera pas aux aspirations de son cœur. Et qui ne se laissera plus... alors, le terme, c'est pas ça. Non, mais vous m'envoyez des expressions, je peux pas dire ça. Faut s'abonner. On me dit, vous n'allez pas vous laisser retourner comme une crêpe, en fait. Retourner le cerveau par des belles paroles, en fait. Vous voulez des paroles qui soient cohérentes avec ce que vous attendez, mais vous voulez aussi des actes de la part du masculin. Alors, c'est pas des injonctions, je veux que, ou des ultimatums ou quoi, ok, c'est juste que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, et soit ça passe, soit ça casse. Et si le masculin peut pas vous apporter ça, ben c'est ok, trace ta route, moi je tracerai la mienne. On est dans cette dynamique-là. Alors, effectivement, c'est ce que je ressens. On a une féminine qui, là, peut être dans un... alors, elle est à la croisée des chemins, certes. On l'a vu aussi tout à l'heure sur le lien. Et on l'a vu aussi chez la féminine qui est en train de se positionner aussi par rapport à des clés de compréhension et un travail qu'elle fait sur elle-même. Mais là, c'est une féminine qui peut hésiter au vu de ce que est en train de lui dire le masculin sur certains points. Alors, vous saurez, parce que ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certaines féminines, il y a un choix à faire.
un positionnement à prendre. Il y a quand même pas mal d'hésitation chez certaines féminines là. Une hésitation à redonner une chance ou pas au masculin. Ouais. Je pense que pour certaines féminines, il y a eu trop de... vous n'êtes pas... Comment dire? Pour vous, il y a eu trop de secrets, de choses cachées, de mensonges, peut-être de trahison. Vous avez peut-être appris récemment d'autres choses de façon plus récente qui se sont passées par le passé, mais c'est des choses que vous ne saviez pas et qui vous ont été mis en conscience récemment. Donc ça vient mettre une couche sur tout le reste. Vous avez face à vous un masculin qui potentiellement aussi peut vous exprimer une envie de concrétiser le couple aujourd'hui de manière beaucoup plus sincère. Mais... ouais, ça bloque au niveau de chakra gorge. Vous avez du mal, vous hésitez. Vous ne savez pas quoi répondre au masculin. En fait, je crois que ouais, vous n'arrivez pas, vous voulez pas de compromis. Ouais. Vous avez vraiment envie de vous épanouir dans votre vie. Vous avez vraiment envie d'être... En fait, à être dans un couple, c'est pour vous épanouir. Sinon, c'est niet. Voilà. Donc, il n'y a pas de demi-mesure. Là, je pense qu'aujourd'hui, on est chez une féminine qui, par le passé, a trop courbé les chines, a trop fait de sacrifices, a trop fait de concessions et de compromis, et qui, aujourd'hui, ne veut pas en faire de même. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le lien? On nous parle encore une fois de nouveaux départs. Hein, ouais. J'ai le chiffre 13. Et encore de nouveaux départs là. Bon, écoutez, c'est double nouveau départ. On nous parle aussi de déménagement, de renouveau entre vous et sur le lien. J'ai le chiffre, le nombre 13 et le nombre 17. On nous parle de rencontres à venir, de renouveau lors de cette rencontre. Ça rejoint finalement ce qu'on nous a dit tout à l'heure avec le jeu des météores, l'oracle des météores. Il y a des choses qui sont en train de se poser au niveau conscient, au niveau intérieur, et qui vont après se transposer sur la matière. Mais avant toute chose, il est bon qu'il y ait ce rééquilibre intérieur, cette harmonisation générale chez le masculin et chez le féminin. Parce que pour l'instant, on est dans un... C'est ça. Je pense que de part et d'autre, il y a une espèce de dualité qui se joue consciente ou inconsciente et qui empêche ce renouveau d'être acté. Même si l'envie, là, même si, je veux dire, par deux fois... Alors, certes, il y a des choses qui ont été posées aussi pour vous ralentir, que ce soit de la part de la source de l'univers ou de personnes mal intentionnées. Quoi qu'il en soit, ça, vous allez le dépasser, mais il y a peut-être encore besoin de temps avant qu'il y ait cette rencontre. Je pense que là, si on vous a pas fait vous re-rencontrer ou il n'y a pas eu de visu depuis la séparation, parce que là, je ne vois pas des gens, masculins et féminines, qui se côtoient, eh bien, c'est par souci de protection aussi pour l'un et pour l'autre et pour vous permettre, en vous isolant, de vous concentrer et de vous focuser sur vous, vous voyez. 33, 33, ok. Ouais, vous êtes vraiment guidé. Ouais, j'ai la fin de cycle, hein, de nouveau. Sortir de... Ouais. Il y a vraiment une fin de cycle, hein, douloureuse de part et d'autre. Hein, parce que d'un côté, on peut être amené à mettre le nez dans des parts d'ordre qu'on avait enfouis, qui était nécessaire de mettre en lumière, pour la féminine notamment. D'un autre côté, on a un masculin qui se découvre aussi. Donc c'est quand même de part et d'autre inconfortable, mais c'est pour aller vers du mieux. Plus on va se libérer de ce qui nous entrave, et en le faisant monter à la conscience, en le travaillant, en le libérant, plus on va pouvoir vivre quelque chose de serein avec son autre à l'extérieur. Mais pour l'instant, en fait, c'est comme si même ce renouveau, il était là, il était entre deux eaux, en stand-by, en attendant que vous soyez prêts l'un et l'autre.
Parce que cette rencontre-là qui va s'opérer entre vous, elle est là. Elle est déjà, c'est comme je disais, elle est déjà prévue, elle est déjà dans les tuyaux. Sauf que c'est un peu comme on dit tout à l'heure, entre le trimestre en cours et l'année en cours. On a pris une temporalité large parce que vous êtes aussi acteur de ces lignes de temps en fonction de ce que vous allez décider de libérer et de travailler en vous. D'accord? Ok. Bon. Et ben vous savez quoi? On va prendre mon oracle au fil de la vie. Et puis on va aller voir un petit peu dans la matière ce qu'on nous dit. Pour le féminin et le masculin. Pour les masculins, les polarités masculines. Pause, attente. C'est rigolo parce qu'on avait ralentissement aussi du côté féminin, on a pareil du côté masculin. Moi, je pense que là, vraiment, on est en train de vous mettre en stand-by de part et d'autre afin que vous puissiez épurer au max les derniers trucs là qu'il y a en vous qui pourraient être dysfonctionnels et faire capoter de nouveau vos retrouvailles ou votre couple. Vous voyez ? Ouais, c'est trop drôle en fait, parce que là j'ai un masculin qui est vraiment stoppé. Ouais, ben voilà, exactement. Non-communication, isolement. C'est vraiment un masculin qui pour l'instant se contente là de se satisfaire au travers de ses rêves, de ses fantasmes par rapport à vous. Parce que là, ben, non-communication, isolement, pause. En gros, c'est Coco, on te met en stand-by. Cocotte, on te met en stand-by aussi en attendant que vous soyez réellement prêts. Alors, une part de vous peut dire « Oui, je suis prêt, mais j'attends que ça !» Non, la source, c'est mieux que vous, même si vous êtes prêt ou pas. Maintenant, vous avez toujours le libre arbitre et vous pouvez toujours faire bouger les lignes de temps hein, et la matière. Mais si ça se passe comme ça, c'est pas pour rien. Exactement, regardez la féminine. De nouveau, dilemme, hésitation. J'y vais pas. Je dis oui, je dis non, qu'est-ce que je fais ? Je pense qu'il y a... Alors, soit vous sentez qu'il y a un masculin qui revient, vous êtes poussé à recommuniquer, d'accord, à la communication pour savoir si ce que vous ressentez est bien réel dans la matière, du côté du masculin. Soit vous avez un masculin qui a essayé de communiquer, mais alors très succinctement, qui vous a exprimé son choix de revenir vers vous, mais de façon très gauche et très maladroite, etc. Donc vous, est-ce qu'il est sincère, est-ce qu'il est pas, est-ce que j'ai envie de me renganer dans tout ça, est-ce que, donc dilemme, hésitation. À la croisée des chemins, j'y vais pas, oui, non, peut-être, bref. Donc, si bien que le fait de ne pas savoir, bah, ça nous met dans une posture involutive de stagnation, d'accord? Ce qu'on vous demande, en fait, le maître mot, quel qu'il soit microcosme, au niveau de votre microcosme personnel, au niveau de la société, c'est le positionnement. Positionnez-vous d'abord par rapport à vous, à vos valeurs, à ce en quoi vous croyez, à votre foi, à ce qui vous anime. Énoncez et annoncez haut et fort, portez votre voix, portez votre lumière au travers de votre voix. Votre lumière vous irradie naturellement, d'accord, mais vous avez des outils qui vous ont été donnés en vous incarnant sur Terre, comme la voix, elle n'est pas là pour rien. Pour ceux et celles, bien évidemment, qui ne sont pas muets. Pour ceux qui sont muets, j'en suis désolée. Mais la plupart des gens, vous avez la possibilité de parler sans pour autant gueuler, mais exprimez-vous. Souvent, on n'ose pas. On n'ose pas, qu'est-ce qui nous fait ne pas oser? La peur qui est alimentée, enfin qui est véhiculée par le mental qui est aux manettes de l'ego. Avant qu'on travaille sur soi, avant qu'on ait libéré toutes ces peurs, etc., ces fausses croyances. Donc, travaillez sur ça. Ouais, vous avez peur, c'est ça, que le masculin soit superficiel, de nouveau, que ce soit de la superficialité, qu'il vous dise ça, mais que dans 3 matins, il vous la fasse de nouveau à l'envers. Ouais, on n'ose pas se positionner, on n'ose pas parler, du coup on stagne, on n'évolue pas parce qu'on n'ose pas se dire les choses. Voilà, alors chez la féminine, pareil, donc elle se dit, bon, je vais partir en vacances, ou je vais me ressourcer, je vais m'isoler, comme ça, oui, mais alors, c'est quoi, reculer pour mieux sauter? Si vous avez besoin de féminine de prendre du recul pour introspecter et pour faire le clair en vous, ok. Par contre, si vous repoussez juste l'échéance et que vous n'osez pas dire ce que vous avez à dire,
c'est une perte de temps. Qu'est-ce que vous avez à perdre à dire les choses? C'est quoi? C'est parce que c'est l'ego qui vous dit non, ne parle pas, ne communique pas. Après, qu'on soit d'accord, hein, il est bon d'être dans un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Moi, je vous oblige pas, je vous invite pas là à les communiquer au masculin si vous n'avez pas envie, si vous estimez que c'est toxique ou que... mais posez-vous les bonnes questions. Pourquoi je dis pas les choses? Pourquoi je n'ose pas les dire? Est-ce que c'est parce que j'ai peur d'être mal vue? Est-ce que c'est parce que j'ai peur de perdre mon autre? Définitivement, est-ce que c'est parce que j'ai peur? Peur, 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 peur. Toujours la peur. Mais la peur est un frein incommensurable pour tout. Pour tout. Et c'est pour ça que l'ombre s'en donne à cœur joie, parce que c'est très bien que majoritairement elle est en face des gens qui ont peur et qui ne feront que dalle. Donc elle a libre champ d'action pour tout, parce qu'elle, elle agit. Et les piliers de lumière, non mais c'est bon, les galactiques vont venir me sauver. Agissez! Agissez! Je suis désolée, là, je suis en train de repartir dans mon... ah là là, dans mon coup de gueule de l'autre vidéo, mais ça se rejoint. De toute façon, tout est interconnecté, tout est en reliance. Que ce soit de micro, macro, le message est là depuis quelques jours. Agissez, positionnez-vous. Quelle que soit la finalité, positionnez-vous en étant aligné en fonction de ce qui vibre pour vous. Voilà, positionnez-vous, que ce soit par rapport à votre cercle amical, sur le plan sentimental, sur le plan familial. N'ayez pas peur de perdre des gens. La peur vous fait tomber dans des fausses croyances. D'accord? La peur est limitante. Vous êtes vous-même votre propre limite. Il est bon de poser des limites saines, mais là, vous êtes vous-même votre propre limite. Alors, je ne suis pas en train de fustiger ni le masculin ni la féminine, mais de part et d'autre, c'est bien parce que vous êtes en train de travailler sur vous, mais d'un autre côté aussi, vous pouvez bloquer par peur de... Quoi qu'il en soit, numéro 33, voilà, on nous dit que il y a un positionnement qui va être demandé par rapport à certaines de vos interactions, qu'elles soient sentimentales, familiales, professionnelles, amicales. Alors, on me dit aussi, par rapport à cette nouvelle rencontre, ça ressort de nouveau, hein, je suis désolée, mais ça fait 3 fois qu'on me dit qu'il y a cette rencontre entre vous deux qui est prévue, qui est dans les tuyaux. Il est possible que vous soyez mis en relation de manière un peu... alors, que ce soit pas prévu entre vous deux, genre on se donne pas rendez-vous tel jour à telle date à telle heure, c'est plutôt on se rencontre, une rencontre qui soit prévue de manière un peu informelle par des amis en commun et qui vous fasse vous retrouver, je sais pas, une soirée, un barbecue, puisqu'on en était, un événement, peu importe, ou dans un lieu particulier et ah ben toi t'es là, ah ben oui moi je suis là et toi aussi, ah ben dis donc. Voilà, il y a un peu ce genre d'idée aussi. Donc, il est possible que vous soyez mis en relation parce que, eh ben, de part et d'autre, vous bloquez, eh ben, l'univers va se charger de vous faire tomber l'un sur l'autre de manière ou d'une autre. Voilà, parce que le positionnement et l'interaction vous permettra aussi dans la matière de vous positionner. C'est pas juste dans l'énergie. Hein. On est un être divin, mais on est aussi un être terrestre, les amis. 43-17, faut vraiment que je me dépêche. Alors, dernière carte, et après on en finira sur ça. Pourquoi? Je pense qu'en fait, vous avez peur... J'ai l'impression que j'ai des féminines qui ont peur d'être trompées, d'être abusées... d'être trahi par le masculin, dans ce sens-là, pas abusé physiquement, être abusé psychologiquement, être trahi par le masculin. Ouais. C'est comme si... on nous disait là que cette rencontre, vous la voulez, mais que vous avez peur de vous tromper. C'est hyper paradoxal. J'ai l'impression que là, vous véhiculez l'un et l'autre une dualité, mais de dingue. Je veux, mais je veux pas. On me dit aussi pour certains qu'il y a un couple dans votre entourage qui peut-être
veut essayer de jouer aux entremetteurs avec vous deux. Mais attention, attention à ces personnes-là. C'est peut-être un couple d'amis que vous avez en commun, ou en tout cas qui essayent. C'est peut-être aussi ces personnes-là qui ont posé l'œil ou la jalousie sur ce que vous pouviez représenter en termes de couple et qui ont créé ce ralentissement entre vous. Ouais, exactement, retard, regardez. Ouais, c'est ça. Quoi qu'il en soit, que ce soit ce couple, que ce soit ces peurs qui vous animent, ça crée du retard pour cette rencontre. Ouais, c'est ça. Premier pas, impulsion. On vous demande là de faire ce premier pas, de vous positionner, d'acter, de dire les choses. Si vous voulez vous voir, voyez-vous. Si vous ne voulez pas vous voir, ne vous voyez pas. Mais ne laissez pas les choses en stand-by comme ça. Il y a des énergies qui sont dans les tuyaux, qui n'attendent que ça, que d'être, de se manifester dans la matière. Là, voilà, on me parle santé, guérison, déménagement, nouvelle vie. Il y a plein de choses positives, il y a plein d'abondance et de réussite qui s'offrent à vous. On l'a vu tout à l'heure avec le premier oracle, dans le premier tirage. Mais ça ne tient qu'à vous. Et la passivité n'a pas lieu d'être en ce moment. Mais vraiment, le positionnement est roi et est vraiment plus qu'important. Et quel que soit ce positionnement dans l'alignement de vos valeurs, dans le respect de vous-même, dans l'amour de vous-même, par rapport à votre autre, à votre famille, à la société, à votre patron, je sais pas, vos amis, peu importe. Mais respectez-vous, faites-vous respecter. Je ne vous dis pas de partir en guerre et de sortir les poings. Non, vous pouvez très bien vous faire respecter de manière pacifique, mais ce n'est pas en restant muet, d'accord? Vous aviez un outil qui est fabuleux qui s'appelle la voix. Utilisez-le. Posez votre voix pour VOX pour définir votre voix VOIE, celle que vous voulez emprunter et celle que vous avez envie que les gens empruntent avec vous. D'accord? Sans vous laisser imposer la voix des autres. VOX et VOIE. Toi, avoir compris? Voilà. Bon. Je vais vous dire, ça y est. Elle revient de 2 mois. Elle a pété les watts. Non, mais les amis, voilà. Des fois, il faut dire les choses et si je les dis pas, voilà. Vaut mieux exprimer que réprimer. C'est un conseil qui est valable pour tout le monde. Bon, on va prendre le petit oracle des amoureuses de Daisy Julie Baudin. Et on va voir un petit peu. Tiens, ben voilà, il y a une qui tombe. Écoutez votre cœur. Vous êtes souvent déstabilisé, fragilisé par le regard des autres et leur jugement. Tiens donc, c'est exactement ce qui sortait au début par rapport au masculin et la féminine dans ses énergies aussi. Vous vous sentez manipulé par leur posture assurée. Pour mieux vous écouter, prenez de la distance et apprenez à ressentir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous. Votre confiance pourra ainsi s'intensifier et vous permettre de faire des choix plus en harmonie avec vous-même. Ok? Allez, un autre message. Prisonnière de vos limites. Voilà. Exprimer vos limites ne signifie pas être vulnérable, mais bien au contraire, exprimer vos limites. Exprimer vos limites, mais ce que vous voulez aussi, d'accord? Donc, exprimer vos limites ne signifie pas être vulnérable, mais bien au contraire, être forte de sagesse et de connaissance de soi. Ainsi, vous vous respectez et vous permettez à votre partenaire, et j'ai envie de vous dire aux autres personnes aussi, hein, ne limitons pas ça qu'à un partenaire, de mieux vous connaître. Soyez une main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est exactement ça. Pas besoin d'utiliser la force ni la violence, soyez une main de fer dans un gant de velours. Vous créerez alors un équilibre pour construire la relation de manière durable. Et la relation, c'est pas seulement, encore une fois, la relation sur le plan sentimental, c'est n'importe quelle relation d'interaction. D'accord? Voilà les amis, on va en rester là pour aujourd'hui. Merci pour votre attention, votre bienveillance et votre écoute. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. C'est comme ça que vous soutenez la chaîne, par un petit commentaire, un like, un abonnement et puis merci à vous. Merci d'être là et merci de briller et d'illuminer le monde. À bientôt. Bye bye.